Putain, quand même, un peu d'archives, bordel. En fait, ça m'intéresse de savoir surtout qu'est-ce qu'ils ont pris à l'époque, genre s'ils ont pris des peines et tout. Tunisiano, c'est... Tu sais que j'ai vu une vidéo d'Aketo qui disait qu'il était retourné à l'intérim. Et quand il se faisait reconnaître à l'intérim, il disait c'est pas moi. Je tombe dans sa classe en 5ème, à 12 piges. Il avait une espèce de chaîne hi-fi et il y avait l'entrée micro et en fait on n'avait pas Bachir. de chromie, donc on se retrouvait à chanter dans le casque. C'est là qu'on commençait à faire plus ou moins nos premières maquettes. Blacko, il est arrivé plus tard en fait. Il a emménagé dans le quartier à Tunisiano en 95-80. Je crois qu'ils sont en embrouille, hein. Le Blacko, il est en embrouille avec eux, je crois. Parce que sur le TikTok, à chaque fois, ça lui parlait de sniper. Il disait ah, j'ai rien à voir avec ces gens-là. J'ai rien à voir avec ces gens-là. Après, il rappait. il rappait, il clashait. Deuxième étage, là-haut, la parabole, là où je t'ai dit. Je grimpais par là déjà, petit. Au début, c'était le chaos parce que j'avais pas envie. Mais j'avoue, je sais pas c'est quoi l'embrouille. Hein. J'ai compris que tous les rappeurs que j'écoutais en étant là-bas, ils étaient de Paris. Et un jour, je me promenais avec un ami à moi et je vois un vinyle. Après, c'est toujours la thune. Hein. Tunisiano Désolé, mais je préfère la pour thune. moi, il a sorti un disque. Il m'interpelle, il me dit ah moi aussi je suis dans le rap, donc forcément ça nous rapproche. Yo, le burst nice, smash, mâche pas ses mots, rendit la hache, cache dans ses chevaux, du H, sache amigo. Collège de Nisidro, 1993. Ouais, on est en 5ème. Mais ouais, ils sont toujours potes, je crois. Hein. Parce qu'ils ont reformé le groupe Sniper il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a genre 5-6 ans, je crois. À la base, on est des kiffeurs parce qu'on tag. Et après, bon bah forcément, on a l'esprit hip-hop et après on se met au rap. Vu qu'on est très mauvais danseurs, on a préféré se mettre au rap. Bah Blacko, il vient emménager l'immeuble en face de chez moi. À l'époque, je sors un vinyle. Maxi vinyle. Un maxi vinyle avec M Group, fidèle au rap. Et il voit ma tête comme ça sur la pochette, je suis tout jeune, j'ai 16 ans et tout. Et d'un coup, il vient m'interpeller, il me dit ouais, c'est what et tout. Et tout est parti de là, on a commencé à sympathiser, il me dit qu'il fait du rap. Vu qu'on se connaît avec Riyad depuis la 5ème, ça veut dire qu'on gravite toujours ensemble. Et après, on connecte tout le monde et puis c'est parti. C'était un groupe de notre ville, c'était des MC de Deuil-la-Barre. Et moi, j'avais intégré M Group. Je me rappelle, on bossait avec Dafray, Willy, de Coulé Radical. C'est avec eux qu'on avait sorti le projet, d'ailleurs big up à eux. À la suite de ça, on fait un autre projet qui s'appelle Tu disais quoi. Un petit EP, 7 titres ou 8 titres si je me trompe pas. Ça, ouais. Et à savoir que la première apparition discographique de Sniper, c'est on est nous trois en même temps sur le morceau qui s'appelle 95170. À l'époque, bon bah Aketo c'est Aketo, Blacko il s'appelle Sheol, et moi au lieu de m'appeler Tunisiano, je m'appelle Hakem. L'AKEM. Et en fait, Tunisiano naît ce titre-là. Bon, chacun se présentait, chacun représentait son quartier à Deuil. Et je me rappelle, en arrivant, je dis ouais, je suis le Tunisiano, le Tunisiano. Et forcément par rapport à mes origines. Et ça parle de là. On était tous les soirs dans le même hall en train de parler de rêves de musique. Aketo, lui, il était de l'autre côté de la ville. Il avait son groupe à lui. J'aimais bien la qualité du documentaire en vrai. Ensemble. En parallèle avec M Group, on décide de faire un morceau qui s'appelle 95170, le code postal de Deuil-la-Barre, tu vois. Il y avait 3 futurs snipers en fait sur ce morceau. Karl, lui en fait, il traînait souvent vers Sarcelles-Saint-Brice, tout ça. Et il rencontre un producteur qui s'appelle Saint-Brice directement. Il nous a envoyé à La Rochelle en nous disant voilà les petits, vous allez ouvrir les Hip Hop Folies. Ça veut dire qu'après vous, il y a Stomy Bugsy, il y a les X-Men, il y a Booba, il y avait tout le rap français de l'époque. Donc on se retrouve au Francophonie de La Rochelle, on commence à bosser. Oui, j'avais vu l'affiche qu'il y avait ce soir-là et tout, je dis je vais y aller. Sniper n'existe toujours pas. Hein. À l'époque, avec Karl, on s'appelle Personnalité Suspecte. Il y a Hackett, qui est à Paris. On lui dit bah vas-y gros, c'était chaud, viens. J'arrive là, mais bon, moi je suis parti en clandestin. Je me rappelle, il fraude le TGV quoi. J'arrive à la gare de La Rochelle, j'envoie un truc sur le tam-tam. Ça c'est incroyable les archives comme ça. Diano, il vient me chercher à la gare et tout. Je pense le documentaire sur Booba qui va sortir là, il va être dingue. Parce qu'il va y avoir des archives de fou. Et le jour où ils doivent passer sur scène, Blacko il me dit ouais bah vas-y vu que t'es avec nous, monte sur scène avec nous. On ne pouvait plus, c'était l'exploit pour nous frère. 2026 je crois. Voilà les gens du rap. Ah. Tout s'est fait tout seul. Ah. Dans l'amitié, dans la confrérie, sans le côté con. Tu descends de scène, tu te fais féliciter par des anciens. C'était magique pour nous, tu vois. Et je crois même que c'est les meilleurs moments.
Là, réellement, on a créé le groupe Sniper, quoi. Pourquoi Sniper? On s'est pas pris pour des tireurs d'élite ou quoi que ce soit. Personnalité suspecte, c'était un nom un peu rallongé. Ils avaient J'avoue, il est stylé le mot sniper. Hein. Peur Snipe. Ma bague First Night, elle était pas mal. Tu Ah, Il avait encore des restes. Allez. Qui est cet individu? Attendez, je fais le rapprochement. Qu'est-ce que c'est ton genre? Il est dingue, c'est instru. Il y a des petits plans qui sont tombés, des apparitions sur des mixtapes. On a commencé à travailler en studio. On avait un manager à l'époque qui s'appelait Abibou. Sa sœur, elle connaissait bien DJ Spank. Spank qui est le DJ de Joey à l'époque, tu vois. Il aimerait nous rencontrer parce qu'elle lui a parlé de nous. Et on avait la dalle, c'était incroyable. Ça veut dire qu'on rappait encore et toujours sans cesse, on était des acharnés. Ces 2 fois où on a été, à chaque fois, il nous parlait de faut que DJ il écoute, faut que DJ il passe. En fait, nous, on entendait DJ. Tu vois, on avait l'impression qu'il DJ, ouais, DJ, il va peut-être passer DJ. On disait, ouais, c'est qui ce DJ et tout? C'est chelou et tout. Il parle de qui? Et un jour, on freestyle. Et il dit genre, ah bah ça tombe bien et tout, DJ il est là. Et on entend la grosse voix de Joey qui fait, hey, Spank! On se guette comme ça. Et en fait, d'un Ah, mais coup, c'est tu vois, tu te Didier, rends compte c'est qu'en Joey fait, Star. C'était pas DJ, c'était Didier. Et on le voit arriver et tout. On était comme des oufs. On était archi impressionnés. Ils font tourner des instrus, on leur refait la même fois 10. Et après, Spank qui nous a proposé, ouais, on fait une compile, si ça vous dit. C'est pas ça nous dit, c'est bien sûr, allons-y. Et je me rappelle, c'était la prod de ma Benz. Direct, je tape la pique, je trace tout droit, le plus vite possible. On avait la prod de il était pas sorti le morceau. Hein. Au début, ils nous l'avait donné à nous. Et après, ils l'ont gardé pour NTM. C'est une archive de ouf. Ah, l'archive. C'était incroyable, tu vois. On est là, on est en studio avec Joey Star, on enregistre notre morceau Exercice de style. Avec tous ces cours. Ça a été l'un des morceaux de cette compile qui a bondi un peu en avant. Un pote qui revient du taf, il dit ouais, je vous ai entendu sur Skyrock et tout. On dit quoi? Le morceau de la compile BOSS, il tourne sur Skyrock, en pleine journée. Bah, le producteur, il a vu les signaux à La Rochelle, c'est cool. BOSS, cool. On fait un album, les petits. Ouais, on est parti, on a foncé. Ah, cet instru, il me fout la chair de poule. C'était la fin de l'insouciance, Il est dingue. mais c'était beau. Après, directement, ça veut dire que tout s'enchaîne, ça veut dire qu'on fait BOSS. Derrière, dans la foulée, il y a PC qui nous appelle. Patou, Pete, Jackie Benji, tout ça, etc. qui nous appellent pour participer à la compile PC1. Donc on y va, pareil, on arrive à 3, c'était au studio de la scène. Quelle mémoire. Et je me rappelle, petite anecdote, bon, c'était cool, mais à la fois relou. On se retrouve, on arrive au stud. Donc on est nous 3 et j'ai Benji qui m'interpelle, qui me dit ouais je peux te parler. Ouais, il me dit ouais je peux te Putain, mais arrêtez, Crosby l'a encore marqué, il est trop fort ce mec. Clairement, il me dit ouais t'as vu, en fait nous on avait prévenu Karl. Ouais, ça doit être Parce ça, que c'était pas tout qu'avait contacté Karl. Bon, en fait nous l'idée c'était quoi? C'était on veut que Karl et Watt, mais on veut pas Aketo. Donc nous, moi il me sort ça et tout, je l'ai mauvaise, je dis bah non, ça veut dire que en fait tu vois, on est prêt à le faire, on est super chaud, on est bouillant, mais hors de question que en fait il pose pas avec nous. Donc au début je vois que bon ça bug un peu, qu'après bon il y a eu un débat et après ils ont accepté et au final on pose à 3 sur le titre, tout ça etc. Merci Bachir. Il me là, c'est. Pour revenir sur cette période-là où il y a eu BOSS et PC, c'est une période où il y a eu quand même pas mal de trucs. Il y a eu la mixtape de Cut Killer, c'est la mixtape spéciale banlieue. Et je crois même que c'est sur cette mixtape, c'est la première fois qu'on apparaît en tant que sniper, officiellement, si je me souviens bien. Il y a eu Power of Unity aussi, qui était une compile d'Universal. Si je dis pas de bêtises, du rire aux larmes. Il y avait des groupes du monde entier, et nous on représentait la France. C'est vrai. Et à côté de ça, en vérité, le parcours classique des rappeurs de l'époque, hein, on a fait des tas de mixtapes dont j'ai plus souvenir. À l'époque, c'était mixtape format cassette. Dès qu'il y avait un plan mixtape, on y allait. Et des tas de freestyle. Ouais, il y en a eu plein, ouais. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous passez un agréable moment dans cet épisode fait juste pour vous. La visite guidée de Black Door, suivez-moi. On est où là mec? Je sais pas où on est où. Black Door, Black Door, c'était le n'importe quoi. C'est un premier album, c'est toute ta jeunesse, donc vous voulez mettre toutes les humeurs par lesquelles on passe.
On pouvait passer. C'est bien, d'un Rafik, morceau c'est tel très que bien. La France à un morceau comme Aketo VS, par exemple. Pour le producteur, ça c'est un single, on sait pas ce que ça veut dire. On faisait juste de la musique, on se retrouvait vraiment que pour l'amour de ça. Alors les premières maquettes, je me souviens, on était parti dans le 18e, chez Train et Vress, qui faisaient des prods. Ouais, Et on un a- pote à Dèche. Ouais, et on avait commencé à maqueter des trucs là-bas. On avait enregistré 2-3 morceaux, je crois. Ouais. En plus, ce qui est marrant, c'est que Train, comme quoi tout ce rejoint, je le connaissais d'avant parce qu'il bossait avec Rust, qui habitait à Deuil aussi, et je le voyais chez Rust. Donc voilà, on s'est retrouvés là-dessus et c'était nos premières maquettes. Sauf qu'avant, ils avaient pas de matos et tout, En c'était plus une de galère chez pour Dèche, trouver du matos. Pour les instrus, tout ça. Il me faut une tranquille, il faut que j'y aille. Tranquille, me voir pour me poser. Tranquille, dès qu'ils seront assez loin, ces salauds. Pour le moment, je cours au galop. Comme un de plus, j'ai mal au. Les faux MC, faut canner. Casser leur crâne. L'album il est sorti en janvier, j'étais en 2e année de bac pro. Notre producteur, il nous disait les petits, Si on arrive à vendre 50 000 exemplaires, c'est exceptionnel. ça fait beaucoup quand même. Bon déjà, il y a ceux de la cité, ils vont peut-être le prendre. Ça fait déjà peut-être 20. Quand le premier album est sorti, ouais, ça a totalement dépassé nos espérances. On a vendu combien 270 000. Putain. On a tous fait des roulades. Qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir de la promo partout, on commence à faire des concerts en même temps. Merci Authentique Et pour le coup, resub. bon, bah, je suis obligé d'arrêter l'école. Avant de commencer la tournée, première date qu'ils nous mettent, c'était à La Cigale. Il était très puissant ce concert-là de la Cigale. Merci, Iliane, parce t'es qu'il y bon. avait tout le monde. Il y a quelques grands du quartier qui sont partis à la FNAC et qui ont dévalisé toutes les places. Ceux de Montmagny, ils sont venus crier, ceux de Delabar, ils sont venus crier. Il n'y avait pas de bagarre. Et ce soir-là, le quartier il était vide. Les 3-4 pèlerins qui sont restés, ils étaient dégoûtés. Ils ont fait un truc. Et c'était un petit pas pour Snipe, mais un bon grand pas pour notre mini-cité. Voilà, y a pas de téléphone là dans le public. Que courbé parce que tu regardais que les gars du TX. Je voyais que des têtes que je connaissais. On se retrouve à faire une tournée. Ah, c'était le rituel, ça. Fiché ou même montrer du doigt. Et dans la mauvaise voie, piétinant la loi. Catalogué. Si, je me rappelle plus ou moins, tu vois, mais. Les Black Dog, déjà, il faut dire que c'était un studio mythique déjà. Il y avait beaucoup de monde. C'est vrai que les instrus, c'était dingue. De personnalités du rap français qui enregistraient là-bas. On était en train de voir quel beatmaker on voulait, avec qui on voulait bosser sur cet album. Donc il y avait plein de noms qui avaient été évoqués. Nous on aimait bien, je me souviens, on aimait bien le boulot de Masta et Teufa. Ouais, parce qu'ils avaient fait l'album Deux balles de nègre et on kiffait les prods. Ça veut dire que. Tarzan, vraiment, eux, je sais qu'ils avaient vraiment interpellé. Bon, bah, Merci forcément, mon frérot. Putain, Tarzan il nous relance ce soir, il nous là, hein, c'est. Je connaissais bien Masta et Il nous a Teufa. présenté. Après, on a eu qui? Y a plus de rappeurs de cette époque à part Booba. En fait, c'est ça qui fait que Booba c'est fort parce que en fait, il a réussi à durer dans le temps. Tu regardes les rappeurs de cette époque-là, ils existent plus aujourd'hui malheureusement. On a eu. Jimmy Après, Finger. on a eu JB Finger, on kiffait, effectivement. Y a qui Et de après, cette on a eu des époque-là belles Ouais, y a surprises Rimka aussi également, qui a ça veut duré dire dans qu'on le temps a eu quand même. Leven, qui est venu Rimka, faire des c'est prods. fort. On a eu Jimmy Sissoko aussi qui nous a proposé une prod, d'ailleurs la prod de Prix pour Cible. Et il y a eu DJ Train aussi. DJ Train. Et j'ai une petite anecdote. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait les gars de Taille Bomb qui étaient venus, Sek et Mars qui étaient passés à Backdoor avec plein de DAT. Ils nous avaient fait écouter des prods pendant 2 heures. Ça correspondait pas à ce qu'on cherchait. Mais je me souviens, moi, comme je kiffais leur taf, j'étais un peu déçu qu'on leur prenne pas de prod. Mais c'était un autre univers, un peu plus dark. Du coup, voilà, ça s'est pas fait. Soprano, ouais, c'est vrai qu'il a duré dans le temps. Après, c'est plus forcément le rap qu'il faisait à l'époque. C'est Sniper plus Pro du rap, qui- mais. Qui ouvre le bal. Il est toujours là, quoi. Voilà. Donc, il y a eu une première version produite par Masta, dont on était très content, mais il s'avère qu'il y a un autre groupe de rap français. Alors Gims c'est beaucoup plus tard qu'il arrive dans le rap. Ça c'est vraiment les mecs qui ont commencé dans les fin des années 90, c'est vraiment les anciens. D'ailleurs qui reprenait le sample de Labyrinthe de Deux balles de nègre. Putain, et je crois qu'ils vont pas parler des procès et tout. C'est le même sample? Les mêmes samples, mais pas du tout travaillé pareil, pas la même. Comment ils sont pas de reportage, wesh, quand même. Qui est devenu la version finale. Rien sur eux, genre. Sur le disque. Un concept différent, flot de conquérants, je te mets à Moi j'en découvre encore des sons des snipers aujourd'hui, hein. Je connais pas tout. Moi c'est l'album Trait pour Trait que j'ai saigné, mais j'ai pas. Je connais pas tout. Stade de France, c'était exceptionnel. Pardon le mot, mais 3 petits gogoles de Deuil là-bas, on est là, frère.
train de kiffer. Ah, fort, c'est hein. dingue de faire des concerts Ouais, comme ça. On met son petit au max tout à l'heure. Bang, allons-y, c'est la guerre. Bon, après, Stade de France, on le sait très bien, ils n'étaient pas venus voir que Sniper. Mais le bruit, quoi. Le bruit de 80 000 personnes. C'est un bazar. C'est fou comme souvenir, on dirait que c'était pas réel. Et un côté de nous, ils voulaient qu'on le réalise pas, parce que si tu le réalises, frère, tu redescends pas. C'est juste après notre premier album en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore gravé dans la... Non, pas encore. Ils sont là, les snipers, ils vont tirer sur vous tous ce soir. Comme des rostas, les gars. À part le bled, le sud de la France, s'il n'y avait pas eu de la musique, j'aurais pas été très loin. En direct du Stade du Bled. Stade du Bled. Regarde ça, mec. Notre sécu, nous, c'est les Schmitt, mec. Incroyable de pouvoir voyager comme ça grâce au rap. Un jour, on m'appelle. Yo, C'est pas commun de voyager en vrai. Ouais. Bah, beaucoup Mais là, plus ouais. maintenant, mais à l'époque, voyager Je et les tout. attaquerai en justice. T'es chaud. Nani, parce que ce groupe Sniper. Ouais, grâce à Ma ta mère, elle a passion. entendu ça. Elle est venue me soulever dans ma chambre. Elle m'a dit réveille-toi, il parle de vous à la télé là, c'est quoi cette histoire là? Attends, c'est nous là. C'est nous là, c'est nous. Pour moi, en fait, Ah bah le si ça parle de Sniper à la télé, c'est que c'est pas bon. rap à la base, c'est des vérités qui ne sont pas dites, quoi. Ils se plaignent de nous. Moi, franchement, j'étais content, en fait. On les fait chier, tu vois. Ah ouais, ça parlait de ça au gouvernement et tout. Hein. C'est quoi notre morceau? C'est La France est une garce? C'est ça qui est pique? C'est vous avez écrit ça? Ouais, mais pourquoi? On était au quartier, une voiture de police qui est arrivée, ça s'est très mal passé. Je suis en garde à vue. La garde à vue se passe super mal. Je me rappelle, je crois que je me fais casser le nez ou un truc comme ça, tu vois. Et je sors de là, j'en veux au système, j'en veux à la terre entière, j'en veux à la police. Se faire taper par la police pour rien? Et que t'es rappeur, c'est tout ce qu'il a fait. On n'est pas dupes, en plus on est tous chauds. Pour mission, exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, sert à rien de gueuler, de parler à des murs. À croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Pour ces jeunes, c'est sans doute l'événement musical de l'année. Hier soir, ils étaient plusieurs centaines à attendre devant la salle polyvalente de Toul pour venir voir le groupe de rap Sniper. On a été traité de raciste et d'antisémite, c'est des accusations graves quand même. Donc voilà, on se pose des questions sur la liberté d'expression. Si on est content d'être là ce soir, c'est pour tous les gens qui ont été lésés par l'annulation du premier concert. Nous, notre politique, Ah ouais, en fait, ils se faisaient annuler tous leurs concerts après. On n'en a jamais fait, on est artiste avant tout. Ils ont sorti leur second album, mais c'est cette chanson, La France, le tube de leur premier disque, qui les poursuit. Un texte jugé injurieux et raciste par le ministre de l'Intérieur. Nous, en fait, on s'attaque au système. Quand on dit la France ou autre chose, on parle du système français. En aucun cas, on parle de Pierre, Paul, Jacques ou XY. On n'accuse pas le jeune français ou autre chose. On dénonce juste des faits qu'on estime bon de reprocher, quoi. Sniper, l'un des plus gros vendeurs de disques de ces 3 dernières années, avec près d'1 million d'albums. Merci Tropico pour le resub, merci mon frérot. Comment un mois de trop? Pas cool de Dans dire une ça. chanson, Sniper se donnait pour mission d'exterminer les ministres et les fachos. Mal leur en a pris. L'extrême droite a multiplié les recours et les pressions. Sniper a fini par annuler sa tournée. Il y a une formule litigieuse où vous disiez qu'il faut brûler des voitures pour se faire entendre. Non, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Mais eux, en fait... Déjà, je déforme. Non, mais eux, ils ont pris, en fait, voilà, ils ont dit vous... C'est exactement la phrase que tu viens de dire, mais en fait, c'est cette phase-là qu'ils ont sorti de leur cause. Mais en fait, ça, ils en ont profité. En fait, ça, c'était juste le motif pour faire annuler tout parce qu'ils disaient trop de vérité dans leur son. Ils parlaient trop français dans leur son. Quand ils parlent de politique et tout. Tu crois le gouvernement, ça leur plaît d'entendre ce qu'ils disent alors que c'est les mecs qui vendent le plus d'albums en France? Bien sûr, fallait les faire taire. Le à croire. Ils commencent à trop parler, eux. Il faut brûler des voitures. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte, on recule. Un morceau là, c'est pas pour la jeunesse qui
un fait divers qui nous touchait, on en parlait, on n'était que en réaction en fait. Nous, on sait pertinemment que c'est pas un morceau raciste. Ça a été prouvé par rapport à la loi. On est passé en justice, on a gagné tous nos procès. Les sommes astronomiques dans les tribunaux, machin. Il y avait encore une assignation, encore une assignation. À un moment donné, on en avait ras le cul. C'était juste, il fallait qu'ils se servent de quelqu'un, d'exemple, de quelque chose. Bah oui, c'est ça. La conséquence, c'était la moitié de la tournée annulée sur l'album Gravé dans la Roche. C'était un combat, quoi. Ça veut dire que c'était hors de question de se taire. On parle en tant que jeune de cité ou autre chose. On est ni raciste, on est juste anti-con. Et voilà tout. Bien sûr, légitime. Quelque part, t'es un groupe issu de la banlieue qui est au devant de la scène. Donc, malgré toi, t'es un peu le porte-parole de cette jeunesse-là, quoi. Sans le vouloir. Nous, on a juste fait un morceau, c'est eux qui ont fait de nous des porte-paroles. Mais après, tiens, on continue, on écrit Brûle. On remet une couche. Brûle. Parenthèse titule. On est reparti sur un nouveau truc, mais un peu handicapé de plein de choses. On a chacun un entourage différent, chacun des aspirations différentes et chacun des goûts différents. On a quand même réussi l'album, mais on n'était pas tous les trois comme ça. À l'écoute de cet album, trait pour trait, on sent quand même une espèce de fin de cycle pour Sniper. C'est comme si c'était la fin d'une aventure un petit peu. Ce qu'on s'est dit, on fait cet album-là. Après, à la suite de ça, on enquille nos solos. Et puis après, qui sait, ça se trouve, on enquillera un quatrième. C'est après notre troisième album, Trait pour trait. On clôture plus ou moins la tournée avec l'Olympia. Quand on a vu écrire notre blaze en rouge, on a tous pris en photo, et quand on devient vieux là. Putain, je l'ai fait, ouais. Incroyable. C'était le vieux dans Koh-Lanta RP. Quand on a vu écrire notre blaze en C'est rouge, pas on a tous moi. pris en photo, et quand on devient vieux là. Putain, je l'ai fait, ouais. Incroyable. Le show, tout ça, etc. C'était ouf. Je crois qu'il y avait toutes nos familles. Fallait que je te dise, incroyable. Parfois les mots ne sortent pas. Oh, oh, oh. C'était une grande fierté. Même sur des sujets comme ça, il n'y a plus de son de rap comme ça. Comme il y avait une petite amertume quand même, parce qu'on savait que c'était quasiment la fin. Nous, on le savait en interne. Des sons aussi poignants sur la fin. Tous les MC qui ont trophée cette année, pas mal de récompenses. Pour finir, là, on est au trophée du hip-hop. C'était la première fois qu'ils créaient une espèce de célébration autour du rap, tu vois. On a raflé 2. Ouais, on en a pris 2, ouais. Meilleur clip, meilleur groupe. Et en même temps, on a dit au revoir pour un petit moment. Au moment donné où Sniper se sépare, c'est une accumulation de pas mal de choses, je pense. Il y avait beaucoup de non-dits. On n'a pas crevé l'abcès en temps et en heure, et un abcès ça gonfle et voilà. Il n'y a plus collé comme des gremlins H24. Ah, ils vont expliquer. Les gars, on fait ça. Saxo, j'ai pu apercevoir le Akito du groupe Sniper et le groupe Sniper n'a pas voulu me répondre. Oh, Akito du groupe Sniper, pouvez-vous me répondre par rapport à la dissolution du groupe? Pouvez-vous nous parler de cette fameuse querelle qui a suivi? C'est avec toi qui va voir querelle, mon con. Non mais... Saxo! Certainement qu'on n'était pas prêt à dire les choses à ce moment-là. Quand on est parti dans le truc solo, ça s'est encore plus éloigné. C'était nécessaire pour que chacun comprenne où il va. Et je préfère que Sniper ait disparu de la scène musicale parce qu'il y a eu une séparation entre nous, que le public nous boude et que le public ne valide plus nos titres. Et je crois que c'est ça vraiment ce qu'il y a de pire. Crois pas que je suis dans les faut que tu te réveilles si tu vois pas que je suis un. Maliche à ces erreurs que l'on commet, à ces personnes auxquelles on tenait. La réunion est là. On ne s'est pas parlé pendant 10 ans. Il y a des interviews de Laco autour de son projet où il est assez virulent avec nous, où on sent qu'il a un peu de rancœur par rapport à ça. Ouais, je connais, bien sûr, je connais. Le public est demandeur. Oh putain, une réunification d'une réunion. Après, est-ce que il il faudrait que musicalement ça soit, tu vois, c'est pas juste refaire pour refaire. Et puis moi je comprends pas, donc je décide de lui parler. Et on s'est recroisés, on a parlé, et on est vieillis. Ah. Le fait de tout mettre à plat, ça nous a fait énormément de bien. Peu de temps après, il a un Planet Rap. Sous t'as fondu, les messages sont en train de péter le truc, c'est bon ça. Ça a été un petit peu un événement. Ah, beaucoup de gens contents, beaucoup de retours. Et puis en fait, tout est parti de là. De se dire, on a monté un rêve ensemble. Il est presque sur la fin à s'éteindre.
On fait un dernier tour. On essaye de repartir sur une tournée en fait. On n'a rien de nouveau à proposer. On chante les anciennes chansons, tout le monde chante. Bah là, on comprend. Ah ouais, purée. C'est vraiment un son de fou, ça nous en met tellement plein la gueule qu'en fait, on se retrouve un peu comme des gosses et on se retrouve cons. Et puis on se dit, bon, les gars, est-ce que ça mérite pas qu'on refasse un bon mal, quoi. Moi j'appréhendais, je me disais comment on va réussir à se mettre d'accord sur une instru, à trouver un truc qui match. Mais quand on a décidé de vraiment s'y mettre, vraiment là, il s'est passé quelque chose. La magie elle est opérée. On a fait énormément de studios. Dès qu'on est parti en Espagne, les titres qu'on a balancés, ils ont changé la gueule du projet limite. J'avais l'impression qu'on se retrouvait et qu'on proposait des choses beaucoup plus intéressantes. Ça a rallumé les réacteurs, surtout pour le côté créatif, tu vois. Limite, on a l'impression qu'on s'est jamais quitté. Comme quand on était plus jeune, qu'entre nous, baraque à disposition, on peut faire du son. C'était la meilleure manière de faire de la bonne musique. T'as des souvenirs de fou, ça. Les mêmes automatismes, la même sensibilité artistique. On a réactualisé tout ça en mode 2018, tu vois. Revenir après plus de 10 ans d'absence, c'est un nouveau défi. Et à un moment donné, si tu mets pas tes tripes dans un projet comme ça, c'est pas possible, quoi. On a essayé de mettre à jour nos flows, nos musiques, mais pas le mental. On va faire du snipe. On vient mettre le doigt là où ça fait mal. Parfois faut crier haut et fort tout ce qui ne se dit pas. Frère, c'était ça le but de mon rap au final. Couvre-feu, On vient mettre le doigt là où ça fait mal. Parfois faut crier haut et fort tout ce qui ne se dit pas. Frère, c'était ça le but de mon rap au final. Moi je me rappelle pas de l'album, j'avoue. C'est pas le train qu'on déserté fort. On vient mettre le doigt là où ça fait mal. Touché coulé, je rappe avec mention, 20 ans d'histoire baigné dans son garçon. Et j'ai vu votre champion dans mon miroir. Je peux les compter sur mes 10 doigts. Je vais te faire tomber ta tour d'ivoire. Même en peinture je peux plus les voir. Je vais les sniper, ciao, victoire. Salut PVR. La Tunisie, elle a vraiment une voix pour le rap. Écoute ça, pas de doute, ça, c'est les peurs, n'a une balle. Te shoot ça, tranchant comme un coup de sable. Ouais, pour ça joue pas. Ils sont cool de tout part. Original kicker d'élite, c'est déverrouillé, black le coup par vite. Projet certifié, c'est du dick à fit. Coup de frein à main, t'es passé par le parapluie. Approche mon marque gamelle comme un con, je ronge mon os. Quiconque, tu me parles de peura, tu pourrais être mon gosse. Assieds-toi et prends des notes, faut pas les pénons, mais vote pas les galons. Coupe les one shot, frère, t'es sous le choc. Fucking fuck, petit rapport de ça. Après, je pense, quand tu sais rapper toute ta vie. Mais après, voilà, les époques, elles passent, les... No boy can just competition. Ton feu rincé, je vais t'évincer, te défoncer, t'es dans mon viseur, cherche pas, tu es coincé. Dans la ligne de mire, tu connais l'empire, méfie-toi, ça tire au fusil à lunettes de la rap français. Après, quand t'as fait trop fort, c'est dur de revenir et refaire mieux. Je vais t'en parler. MC Vélociraptor, atomiseur, briseur d'instrumental, ton mic de tort au match. Couvre-feu. C'est couvre-feu mon pote. Couvre-feu, c'était dingue. On est sûr avec monsieur Jackie. Les pipelettes braillent dès qu'ils ont l'occasion. Headshot, le game se la prend en pleine poire. Pour tout faire les seuls, ça vient de chez nous. Headshot, personnalité suspectée dans les bacs potos, ça vient de chez nous. Headshot, le game se la prend en pleine poire. Pour tout faire les seuls, ça vient de chez nous. Headshot, personnalité suspecte, on t'a dit. Ah oui, c'est ça aussi. Mais était bien le reportage en vrai. Bon, malheureusement, c'est la seule archive qu'on a. Hein. Et voilà, et après, ils sont revenus, mais que Tunisiano et Aketo. Ça veut dire, je pense, qu'ils se sont embrouillés avec Blacko. Il y a quelques sons pas mal, hein. J'ai écouté quelques sons pas mal quand ils sont revenus, là. Le blues de la thèse, tout ça. Même ce son, il est pas mal. J'ai commencé avec le Tchetch à l'époque des bancs du Tiex. Mon meilleur souvenir dans le Peura, c'est quand il y avait pas une pièce. Quand tu sais rapper, tu sais rapper. Hein. J'ai commencé avec le bas sur les bancs du collège. 9-5 bancs les notes fièvres sur les bancs de nos checks. Jusqu'aux planches du Zénith, Olympia, le stade de France. Tout au fait de la musique, à prendre le mic de force. Boule t'es sur Paname, Tosma dans la banane coste là. Fonce des sous ta gare, Posca dans la main droite, fuck ça. Personne connaît ma gueule, tout le monde connaît mon tag. Premier album
album, le rap enlève l'anonymat. Des enceintes et depuis Bambin, marche contre Jean-Bien et Jean. Tunisiano, il rappe trop bien, frère. Dis combien sont-ils à me croire mort et marre de ces grosses biatchs. Non, ils ne tirent plus sur l'ambulance, ils tirent sur le corbillard. Respecte l'ancien, je rappais, t'étais pas là. T'es même pas un fils de temple, t'es le rescapé dans son palin. J'écrivais couplets sous canard, y'a du monde sur la corde à linge. J'écoute NTM, ah ouais, j'aime trop Tunisiano. On a grandi ensemble, on a construit ensemble. Nos 20 ans, nos photos sont des pansements. Ray et nos rêves, tu te souviens de nos rêves avant de monter sur scène quand on sentait monter la pression. Putain c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains. Ray, putain c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à rapper ma vie de chien. J'ai commencé avec le Pache à l'époque des banques, l'école. Mes meilleurs souvenirs dans le Peura, c'est quand je connaissais personne. RERB. Et dans la bouche, y a pas de cuillère en argent, juste un peu de pain dur. J'écris mon blase dans le RER derrière un pot de peinture. Bien sûr, je suis pas exemplaire, j'ai juste ma paire de couilles. J'arrive pépère à la cool comme dans un clip de Joule. Et rien à foutre de tout, Boucafard des Tarba. J'écris la France, c'est une garce après une nuit de gardave. J'suis qu'amour et partage dans il est lourd le son. Mirage où je fais juste de la musique, non je fais pas de miracle. Avant d'ouvrir ma gueule, il me faut un ténor du barreau. Avant d'insulter leur parole, il me faut une idée du tarot. Avant de sortir l'album, il faut un bon single radio. Tu vois le tableau, ça fait beaucoup de paramètres pour un parano. Je les vois partir à droite, je me barre à gauche. Les MC parlent en douille, mais j'utilise pas les mêmes bastos. Les esprits partent en couille, ils trouvent ça cool de faire les cassos. Aucun ne m'impressionne, mes meilleurs souvenirs dans le Peura, c'est quand je connaissais personne. On a grandi ensemble, on a construit ensemble. Nos 20 ans, nos photos sont des pansements. Ray et nos rêves, tu te souviens de nos rêves avant de monter sur scène quand on sentait monter la pression. Putain c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains. Ray, putain c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à rapper ma vie de chien. Bon en tout cas on espère ils ont coffré. C'est le plus important. Enfin c'est pas le plus important mais on espère que ça va. Parce qu'en vrai ça c'était le rap français mon gars.